matin tout le monde, bienvenue au Café Expansion, édition du 12 avril 2023. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 plans de l'entrepreneur averti. Puis quand je dis 5 plans, là, on va y aller un petit peu plus dans le détail, mais je donne les titres. On va parler du plan de santé, plan de croissance, plan de retraite, plan de motivation et aussi un plan émotionnel. Donc, comment qu'on vit les émotions. Et ces informations-là, d'après moi, ce sont les 5 piliers que l'entrepreneur doit, on ne peut pas dire maîtriser parce qu'on travaille toujours avec, là, et on évolue avec ces plans-là, mais on doit en être conscient et on doit être capable d'aller de l'avant avec une prise de conscience. C'est ça, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir un matin, là, puis se poser ces questions-là, dans ces 5 sphères-là, comment je me trouve et c'est quoi l'évolution que je vais apporter à mon entreprise et comment je peux les mettre de l'avant, que ce soit au plan de santé, parce qu'un entrepreneur qui n'est pas en santé, on n'est pas dirigeant bien longtemps quand on pète aux frettes, hein, on le sait. Plan de croissance, super important, on va y revenir. Le plan de retraite aussi, on ne veut pas travailler pour rien, tu travailles 10, 15, 20 ans, 30 ans, puis qu'au bout de la ligne, il ne reste rien du tout. Donc, c'est important de regarder quoi faire. Plan de motivation, on est-tu motivé ou on ne l'est pas? Si on n'est pas motivé, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait en sorte qui peut nous driver le matin? Hein? Pourquoi qu'on se lève? Et le plan émotif, le plan émotionnel, en fait, donc, est-ce qu'on vit dans l'angoisse? Est-ce qu'on est tout le temps stressé? On va regarder tout ça ensemble. Donc, avant toute chose, comme à tous les matins, on y va avec une tasse. Ce matin, c'est la tasse Naval. Pourquoi Naval? Je pense que ça fait partie un petit peu du sujet. Donc, un plan naval, c'est quelque chose d'important à avoir, si on veut gagner la guerre, du moins. Fait que là-dessus, je souhaite une bonne journée, santé. Et voilà. Donc, on commence à l'instant. Ceux qui n'ont pas la chance de voir ça en live directement, je vous invite tout simplement à marquer #replay et à le regarder plus tard quand vous allez pouvoir le faire. Donc, on y va avec le plan de santé. Oui, j'enlève mes lunettes. Donc, quel genre de dirigeant vous êtes? Quel genre de dirigeant vous êtes? Est-ce que vous êtes un dirigeant qui est toujours brûlé, qui n'a pas d'énergie, qui est dépassé par les événements, ou un dirigeant qui donne l'exemple? Est-ce que vous donnez l'exemple à vos employés? Est-ce que vous donnez l'exemple à votre conjointe? Est-ce que vous donnez l'exemple à vos enfants? Mais vous devez donner également l'exemple comme entrepreneur. C'est plate à faire, c'est plate à dire, mais les gens, ils s'inspirent de vous et vous voulez être un exemple pour eux, pour en fait avoir un certain... tu sais, il n'y a pas juste le beau paraître, mais on veut donner le bon exemple comme tel. Et le bon exemple, c'est faire en sorte de bien se nourrir, hein, de bien manger, de bien dormir, hein, de ne pas être brûlé tout le temps. Donc, quand on donne cet exemple-là à nos employés, puis qu'ils nous voient arriver le matin, puis c'est comme, tabarouette, t'as bien de l'énergie, c'est bien de fun, Colin. T'es en forme, tu te motives, tu fais du sport, tu fais du tapis. C'est super important. Ça permet aux gens de dire, écoute, moi, je suis dans une entreprise qui, oui, ça va aller loin. C'est pas du monde qui dort au gaz, ou du monde qui sont tout le temps fatigués, tout le temps maussades, tout le temps boudeurs. C'est plate à aller travailler ou c'est plate à être employé d'une entreprise qui a des dirigeants qui sont un petit peu fatigués ou qui ont l'air un peu à bout. Hein? Donc, ils ont la mèche courte. Donc, c'est pour ça que la santé, moi, je pense que c'est super important. Moi-même, j'essaie de faire du tapis à la maison le plus possible. Du sport, j'ai pas de gym comme tel. Mais il faut quand même bouger, hein, c'est important. Surtout aujourd'hui, en 2023, avec tout ce qui est pandémie. Il nous a laissé un petit peu plus à la maison, il nous a rendu confortables à la maison. Des habitudes télévisuelles pour certains un peu trop intenses. Donc, on lâche la sédentarité, hein, on essaie d'aller un petit peu plus dans l'activité, dans l'action. Le plan de croissance, donc, super important à mettre en place. On veut, comme entrepreneur, avoir une croissance. On veut être capable de l'organiser, notre croissance. Parce que comment tu vas avoir de la croissance dans ton entreprise si tu n'as rien à ton agenda? Si ton agenda il est toujours vide, si tu n'as pas des activités qui sont organisées semaine après semaine, qui te motivent à avoir une croissance. Puis la croissance, ça n'arrive pas tout seul. C'est des échecs, c'est des erreurs. Il faut continuer là-dedans pour être capable d'aller chercher, hein, la croissance. Puis
une croissance d'entreprise avec un chiffre d'affaires qui est important, malheureusement, on doit toujours continuer à penser croissance parce que le pouvoir d'achat diminue année après année après année. Donc, on ne s'en sortira pas. Il va falloir qu'on continue à bûcher fort, hein, à mettre des efforts pour être capable d'aller chercher une croissance soutenue. Pas démesurée, mais une croissance avec laquelle on est confortable pour notre propre entreprise. Donc, essayer de faire en sorte de se donner un deadline pour un prochain palier de croissance. Écoute, là, on est rendu au mois d'avril. Bon, parfait. L'été va passer au mois de septembre, quand on va sortir des vacances. Où je vais être rendu? Où je vais être rendu? Parce qu'après septembre, octobre, novembre, décembre, c'est fini. L'année 2023, c'est terminé. Donc, ça va vite. On est déjà rendu au mois d'avril. Il y en a qui n'ont même pas encore émergé du temps des fêtes, là. Moi, j'en connais des gens qui sont quand oh, ça me tente pas, là, il y a les impôts, là, ça me tente pas de rien faire. C'est parce qu'on est rendu au mois d'avril. L'année, on est quasiment rendu à la moitié de l'année. Fait que si tu n'avais pas un plan de match que tu avais établi au mois de décembre pour janvier, tu t'es traîné les pieds un peu. Février, bon, c'est relax, il se passe rien. Mois de mars, bon, OK, on va commencer à bouger. Mois d'avril, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu tard. Il est un peu tard. Hein? Donc, c'est pour ça, puis c'est pas tout le monde qui fait ça, là, c'est une faible minorité. Mais entendons-nous, on veut pas ça, on veut pas être ça non plus. Puis si c'est le cas, si on est un peu, c'est plate à dire, si on est un peu flemmard, hein, si on a la flemme, comme les jeunes disent, ben, il faut changer le mindset. Il faut changer ça absolument. Plan de retraite. Je sais pas de vous, là, mais même si on aime beaucoup notre travail, si on aime ce qu'on fait, peut-être que j'ai pas envie de faire ça pendant 40 ans. Hein, parce qu'idéalement, ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec passion, mais je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas si mon état de santé va se détériorer drastiquement. On n'est pas à l'abri de cancer ou de situations, d'un accident, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de planifier, de voir est-ce qu'on planifie, qu'on travaille aujourd'hui, on donne notre 100%, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand est-ce que j'arrête? Ou quand est-ce que je diminue mes activités en relation avec le travail, avec peut-être le stress que ça amène, pour faire en sorte de continuer à aimer ça le plus longtemps possible, puis de le faire. Puis il y en a qui sont retraités puis qui continuent à travailler pareil. Il y en a même qui sont sortis de leur retraite parce qu'ils trouvaient ça plate, puis qui avaient besoin de se sentir vivant. Hein? Donc, oui, ça prend un plan de retraite, mais on veut pas non plus... on veut pas travailler pendant 20-25 ans à côté comme ça, comme des entrepreneurs, des fois en construction, qui se blessent avec le temps. Ils sont plus capables de faire ce qu'ils faisaient quand il y en avait 30 puis 40 ans. Là, ils sont rendus à 60 puis c'est rendu compliqué. Donc, il faut le regarder, là, voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met de l'argent de côté, est-ce qu'on prend notre profit first, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on se paye en premier et par la suite, on met aussi dans un autre compte tout ce qui a rapport avec l'impôt, tout ce qui a rapport avec les taxes et les DAS, et on apprend à vivre avec un certain montant d'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours l'inflation, ça vient toujours nous chercher quelque part dans notre cœur, mais au bout de la ligne, il faut falloir apprendre à vivre avec. Là. C'est pas des choses qui vont changer. Hein, mais il faut apprendre à vivre avec moins. Puis c'est pour tout le monde. Parce que la surconsommation, on s'en va dans le mur avec ça, selon moi. Okay? Un plan de motivation, ultra important. Ça entend encore? Mais plan de motivation, c'est ce qui vous rend heureux. Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Vous aurez bien beau dire, ah, moi je travaille fort, je fais 80 heures semaine. T'aimes ça ce que tu fais? Est-ce que t'aimes ce que tu fais? Est-ce que ça te passionne ce que tu fais? Est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu es sur ton X? Si tu ne l'es pas ou si tu penses pas, tu peux retourner à l'école, tu peux aller chercher des cours du soir. Il y a plein de formations en ligne qui existent. Il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui de se former, même à distance, la TELUC, des trucs comme ça, des universités à distance, pour que tu puisses toi-même là, évoluer à temps partiel, là, aller chercher un diplôme supplémentaire ou des connaissances supplémentaires pour par la suite transiger vers quelque chose qui t'intéresse un peu plus. Hein? Donc, puis même comme un entrepreneur on est déjà en activité, j'en ai des entrepreneurs qui vont chercher leur licence RBQ, construction maison neuve. Il faut continuer à évoluer. Il faut avoir un plan de motivation, un plan de croissance, mais tu sais, être motivé à le faire. On veut pas le faire à reculons, on veut le faire pour les bonnes raisons. Puis c'est souvent ça la problématique, c'est qu'on fait des affaires qui ne nous tentent pas. Puis c'est long, puis au bout de la ligne, on s'enfarge, puis on recule, puis on n'est pas sûr, ça nous angoisse.
il faut y aller à la base. T'sais. Donc, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qu'on aimerait. Donc, un plan au complet, bien structuré, c'est ce qu'il faut se faire. Puis les 5 points, les 5 plans de l'entrepreneur, je pense que c'est quelque chose à mettre en activité. Dès aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, prenez crayon papier, mettez sur papier qu'est-ce qu'il y en est sur votre plan de santé, plan de croissance, plan de retraite, plan de motivation et votre plan émotionnel. Donc, et voilà, plan émotionnel très simple. L'angoisse, la maudite angoisse, la maudite angoisse. On est-tu tanné de l'angoisse? On est tanné pas à peu près, là. Parce que moi, ça me tape ses nerfs. Juste le mot, là, commence à m'énerver, là. Je vous parle, puis je t'avais de péter ma coche, là. Tu sais, c'est la culpabilité à l'intérieur. C'est comment qu'on se sent dans nos trucs, tu sais, puis on est-tu fier de nous autres? Est-ce qu'on sent qu'on est à la bonne place? Est-ce que l'émotion vient tellement chercher à l'intérieur de nous? C'est ce qui motive nos pas. Mais il faut garder en tête que l'émotion, il faut la gérer, là. On n'est plus des enfants, on n'est plus à l'école, il faut gérer nos émotions, il faut se parler, il faut se trouver des moments dans une journée pour se calmer, dans notre fin de semaine, comme là, c'était la fin de semaine de Pâques. J'espère que vous en avez profité avec votre famille, vos enfants, pour décanter un peu. Puis après ça, on repart du bon pied, hein, parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. L'été n'est pas arrivé, c'est pas encore les vacances d'été. Il y a un autre stretch à faire. Puis c'est ça. Puis souvent, l'émotion, c'est parce qu'on a peur aussi. La peur de l'échec, hein? La peur de qu'est-ce que les autres vont penser de nous. Qu'est-ce que les autres vont dire, là? On veut pas personne avoir l'air cave dans ce qu'on fait ou avoir l'air... mais à un moment donné, il faut arrêter de stresser avec ça. Il faut juste faire qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime. Puis c'est un plan, là. C'est vraiment un plan, c'est une stratégie. Il faut se le mettre en tête, il faut se parler souvent. Puis ça n'arrive pas comme ça, mais des comportements positifs et émotifs positifs vont faire en sorte que vous allez changer le mindset qui va venir avec ça. Puis au bout de la ligne, ça devrait être plus évident. Je ne dis pas plus facile, mais plus évident, au moins, de vous motiver et de ne pas vivre dans l'angoisse comme telle toujours et dans la peur. Fait que c'est vraiment important pour un entrepreneur d'arrêter d'avoir peur. Sinon, soyez pas entrepreneur. Hein? On se comprend? Donc, c'est pas mal ça. C'était les 5 plans de l'entrepreneur. J'aurais pu élaborer ailleurs, j'aurais pu aller dans d'autres sphères également, mais je pense que c'est important de rassembler ça, de pas trop s'écarter, parce que ces plans-là en tant que tels aussi, ça fait partie d'un tout, là. Hein, c'est vraiment la motivation, moi, celui que je retiens de tout ça, là, de tout ce qui est santé, croissance, retraite, émotion, ça part de la motivation. Donc, si j'en avais un à choisir dans ces 5-là, sur lequel capitaliser, c'est la motivation. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me permet de me lever le matin? Qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, j'ai envie de faire ce que je fais. C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon big why? Pourquoi je fais ça? Je fais pourquoi? Parce que mon père était fermier, je vais être fermier moi aussi, j'ai pas le choix. Parce que c'est générationnel. Hein? À un moment donné, il faut arrêter là, il y en a qui continuent de père en fils, puis c'est correct, là. C'est correct, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, sauf qu'il faut voir si nous, c'est ça qu'on veut. Il faut être capable d'écouter ses propres besoins, puis d'avancer là-dedans. Fait que là-dessus, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour en passant à tous ceux qui ont écouté le live, là, qui sont présents, Brigitte et tout ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. À bientôt.